Salut jeune homme. Donc, ta petite voiture T2M Pirate Booster est arrivée chez moi pour réparation. Donc, d'après ce que me disait ton père, salut Laurent, ta voiture roule en saccade. Apparemment, tu as des problèmes en fait ou de réception aléatoire ou de ton moteur. Ça peut être, vu que c'est un petit moteur à charbon, ça peut être les charbons en fait, hein, qui sont ou simplement sales ou usés. Je pense pas, parce que ton père m'a dit qu'elle était pas, ça faisait pas longtemps que tu avais la voiture. Et sinon aussi ça peut venir de l'ESC qui a pris la flotte. Tu as roulé pas mal dehors, là bah, c'est fait pour. Hein. Peut-être c'est waterproof, mais hein, c'est étanche à 30 mètres, mais à 30 mètres de l'eau. Donc c'est pas des récepteurs super étanches. Ça peut venir de l'interrupteur, mais ça je pense que ton père avait déjà regardé parce qu'il était démonté. Et ça peut venir autre part. Donc tout ça c'est la partie qui est déjà démontée. Hein. En fait ce que je vais faire, je suis en train de charger tes batteries là. Je les ai déjà chargées hier, mais à mon avis ça fait longtemps que tu les as pas utilisées. Il y en a une qui était à 3 volts 2, donc celle-ci ça va tenir, mais il y en a une qui était en dessous de 3 volts à 2 volts 6. Et si j'ai bien vu, en dessous de 3 volts, les batteries en fait elles tiennent plus la charge après. Donc là elles sont en train de charger doucement, ça va me suffire pour tester ça. Ce que je voudrais c'est le tester en dehors du véhicule, pour voir si quand je bouge ces câbles, j'ai remarqué une chose quand même, je vais me mettre un peu plus près parce que c'est une nouvelle caméra et je sais pas ce que ça va donner. C'est que tu vas te... Hop, c'est pas grave, c'est un peu plus bas, et pas de vis dedans. C'est qu'en fait tu es en 4 roues motrices et tu as ton cardan central en fait qui passe en dessous là. On voit, je sais pas si tu le vois tourner. Et alors s'ils ont fait quelque chose de très bien, c'est que tu as les fils qui passent aussi en dessous. Donc forcément qui viennent frotter sur le cardan central. Alors je vais démonter toute cette partie là, hein, tout le dessus du châssis. Bon c'est vrai que je pensais que ça allait être... J'avais dit à ton père, ouais c'est bon, il y a une dizaine de vis, mais en fait c'est pris avec tout l'avant. Donc il y a peut-être un peu plus, hein, c'est pas bien grave. Donc je vais l'essayer comme ça pour voir ce qui se passe. Et après je vais démonter ça, mais je suis à peu près sûr qu'en dessous, ici il doit y avoir un problème et que le cardan il est hexagonal en fait, hein, il n'est pas rond. Donc il a dû venir frotter sur les câbles qui sont là. Et tu sais quoi, je vais peut-être même le démonter avant de faire des tests. Je vais le démonter avant de faire des tests. Parce que si je fais des tests avec ça et puis qu'il y a un court-circuit là-dedans, ça me ferait mal quand même. Ok. Donc, bah écoute, je vais enlever toutes les vis et puis je te reprends juste après. Je vais pas te mettre ça en vidéo. Je vais faire le démontage et puis là, les suspects, hein, j'aime bien par contre. Les suspects, elles sont pas mal. Je démonte tout ça et je te reprends juste après. Bon, ça y est. Donc, c'est une petite plaque, en fait, il n'y a pas tant de choses à démonter que ça. Par contre, tu es obligé de démonter le cerveau. Parce que tu as les rondelles qui empêchent, toi, t'as une plaque là qui est ici. En fait, le cerveau est vissé derrière comme ça, mais avec les rondelles, tu peux pas l'enlever. Et tu es obligé de toute façon d'enlever l'axe avec la corne de cerveau. Voilà, et là, ça reste dessus ça. La plaque qui venait ici. Donc effectivement, c'est bon, ça a rien fait. Hein. Toi, les câbles sont noircis, mais bon, c'est pas, ils ont pas, c'est des espèces de silicone, hein, donc ça n'a pas chauffé. Donc c'est un peu couillon qu'ils les ont passés par-dessus, parce qu'en fait, toi, tu as un passage de câble qui est ici et qui est sur le côté. Donc je vais te faire ça, je vais te faire passer les câbles proprement pour éviter que ça frotte dessus. Tu vas mettre une petite plaque de protection. Quoique celui-là, il est un peu pincé quand même. Ouais. Donc bah écoute, je vais brancher tout ça. Le coup de nettoyage, ça il fera pas mal. Hein.
nettoyage et puis je vais en profiter. J'aurais trouvé la panne, j'ai trop graissé ça là. C'est la graisse d'origine, c'est une espèce de graisse blanche, mais voilà, toi, elle est sur le côté et il n'y a pas grand chose. Donc je te regraisserai ça pour que tu sois tranquille. Le reste, c'est juste à nettoyer, hein. C'est juste à nettoyer, hein. Ça va être, Voilà, le montage est fait. Donc, je l'ai fait. Hop, les pupilles. Toi, t'attends quelque chose. Petit signal. Ok, ils sont buildés tous les deux. Il a allumé fixe, allumé fixe. Donc, oh, oula. Alors, je suis pas spécialiste du charbon, des moteurs à charbon, ni d'ailleurs de feu. Mais alors, je sais pas si tu as entendu le bruit qu'il fait. Ça, oui. Alors, je vais le démonter parce que où il y a, entends ça? Donc c'est où le, ah, ça se trouve c'est juste de la merde qu'il y a dedans. Intéressant. Bon, bah écoute, hein, je vais démonter ça, voir si c'est pas juste un petit peu de merdouille là-dedans, sauf que il est serti. Évidemment, c'est pas des moteurs qui se démontent. Ça, c'est vache. Bon, ça y est, ton moteur est dessoudé. Ce que je vais faire, je vais le nettoyer comme ça. Je vais passer du produit lubrifiant, à séchant surtout. Et puis un petit coup de soufflette. Enfin, un petit coup de soufflette, je vais passer au compresseur en fait, hein, pour enlever toute la merdouille. Je vais passer d'abord au compresseur. Parce qu'en fait, il m'a pas l'air. C'est marrant, mais les aimants accrochent bien. Il a un petit peu de jeu en latéral, mais pas grand chose. Là, il n'a pas de jeu. Il queen, alors ça se trouve, c'est juste un petit manque d'huile, hein, tout simplement. Allez, j'ai oublié de rallumer la caméra. Donc j'ai fait un gros nettoyage, hein. J'ai tout nettoyé. Il y a encore de la flotte là. Je vais sécher tout ça. J'ai déjà séché une bonne partie. Je suis en train de démonter les jantes aussi. Je fais, bah toi, une jante, je sais pas si ça se voit. Je sais pas si, avec ma nouvelle caméra, je sais pas si on voit trop. Enfin, une jante nettoyée et une jante pas nettoyée, hein. Donc je vais te nettoyer tout ça. Et je vais en profiter pour graisser tous tes roulements. Tant qu'à faire, hein, parce que je pense que ça n'a jamais été fait. Bon, ça accroche pas, hein, mais je démonte, hein, autant que ce soit fait. Donc ton moteur est tout propre, tout nettoyé, et en fait, bah, il fait plus de bruit. J'ai mis de l'huile en fait sur les paliers. Et, quand je le tournais comme ça à la main, il faisait du bruit, et là, bon bah tu l'entends pas. Et quand je faisais ça, il faisait, il couinait. Mais moi j'ai pas fini, hein. Je vais tout nettoyer, je vais tout remonter proprement, et je vais aller la tester pour voir si juste les petites modifs, le nettoyage est suffisant pour que tu sois embêté et puis que tu puisses tourner et que ça ne s'arrête pas toutes les 5 minutes, quoi. Voilà, petit café. Donc là, c'est fini, c'est tout propre, c'est sec. Bah, je l'ai essayé dans le vide, hein, tout à l'heure hors caméra. Il y a plus de. Je vais pas y aller trop fort parce que ça va gicler de la graisse partout. Et hop, je vais remettre le casque justement là. Je vais tout nettoyer. Ça va assez proprement. Je laisse de la graisse sur le plan de joint.
ne fera pas de mal. Après j'ai une pile, j'ai un accu qui est super chaud. L'autre il charge super bien, il s'arrête à 4 volts, 4 volts, 4 volts 2 je crois. Et celui-là, et toi, il est chaud, il s'arrête pas, il charge tout le temps. Donc t'en as un qui est naze. D'ailleurs je vais faire une chose vite fait, je vais le marquer. Qui chauffe et qui a du mal à charger. Je repère. Il va tenir un petit peu, hein, ça suffira pour les tests, mais si tu veux t'amuser, rouler, j'ai vite fait. Tu le rebranches, c'est bien, ça me cache. On craque un peu, hein. Voilà. Et qui fait plus un bruit horrible comme tout à l'heure. Je vais m'éloigner un petit peu. Là, j'ai été ça fait quoi? Ça fait 5 mètres. Je vais reculer carrément au bout là-bas, ça fait une dizaine de mètres. Les coupures que tu as entendues, c'est normal, hein, c'était moi. Donc ce que je vais faire, demain, je vais les faire refroidir avec cette lipo là qui me cette lipo, cette lithium-ion, qui me chagrine un petit peu quand même. Et j'irai faire un test dans la rue. Vraiment demain j'ai un déménagement à faire, mais ou ce week-end, on verra. Je vais me débrouiller pour faire tourner un petit peu et puis pour vider les accus et puis voir ce que ça donne. Et bon, pour moi il n'y a rien de cassé là-dedans. Donc je finis de remonter ce bestiau et puis tiens, hop, j'ai oublié de mettre ça aussi pour refroidir. Je vais même pas nettoyer. Je vais nettoyer ça, je vais remonter les roues, les bacs et je fais un essai à l'extérieur. Et je te tiens au courant. Ah, bah en fait à tout de suite. Voilà, elle est remontée, dressée, huilée, toute propre. On va se faire un petit test. Je sais déjà ce qui va pas, hein. J'ai fait des tests avant de faire cette petite vidéo. Donc j'ai chargé les deux accus, pardon. Donc celle où j'ai mis en fait du feutre vert ici, c'est celle qui se charge mal. Okay, je l'ai repéré parce que en fait ça se voit très bien hein, sur le chargeur quand on la charge. Celle-là elle se charge à 4 volts 2, celle-là elle se charge tout le temps. Elle arrête jamais de se charger. Donc elle a un souci en fait. Hop, allez mortadelle là. Voilà. J'arrive pas à mettre les batteries. Hop, toc. C'est pour fixer correctement. Allez, j'éteins la caméra, je prends la cam sur ma tête et puis on va se filmer un petit peu vite fait.
correctement. J'aime bien parce que c'est assez... Hop, on allume tout. C'est pas bruyant comme transmission. C'est un véhicule très discret. Voilà, et là il coupe. Ok. Donc là j'ai du jus, hein. Je sais pas si tu vois la radio. Là, le récepteur, il est éteint. Donc j'éteins l'interrupteur. Hop. Je rallume l'interrupteur. Hop. Et le récepteur se rallume. Et là, hop, c'est reparti. À la main. Donc c'est ce qui se passait d'après ce que disait ton père. Hop. Là, tu vas rouler. Hop, et c'est coupé. Alors je vais te faire voir quelque chose maintenant. Le test que j'ai fait. Donc je retourne à l'atelier, je m'en pose. Voilà. Donc, Laurent me disait qu'elle fonctionne par intermittence. Ok, donc c'est ce qui se passe là actuellement. Les pépelles. Hop. Donc on va essayer avec tout simplement une autre batterie qui se trouve là-dedans. Voilà, c'est ça. Donc je prends une hypo 2S. Donc ça c'est du lithium-ion, lithium polymère. Mais c'est le même voltage. Hein. Là tu as 2 fois 3 volts 4. Là tu as 7 volts. 4, non c'est pas 3 volts 4, c'est 3 volts 7. Et donc là j'ai une fois 7 volts 4. Alors, j'ai commandé les câbles pour me faire un adaptateur pour faire voir, mais c'est pas encore arrivé. Donc, je pense que je vais me démerder avec ça. Et que je puisse te ramener ta voiture cette semaine. Donc, tu fais pas ça. Hein. À proscrire hein, ce que je suis en train de faire. Hein. C'est juste pour vous montrer la panne, c'est tout. Hein. C'est pas pour... t'abuses pas à faire un bricolage comme ça. Donc là, tu vas rentrer ici avec le jus, et tu vas ressortir, par exemple, on va dire ici. Donc, nous avons bien. La polarité. Tiens, tu vois bien, toi. Bon, c'est un petit peu plus lourd sur l'arrière. Hein. Bon, ben grave. On va mettre un petit résistant histoire que ça ne casse pas la figure. Ça va bien, t'inquiète pas. Au loin. Alors, comment on va te retenir ça? Ici. Pas mal ça. Tac. Bon, voilà. Ça, il faudra que je donne un petit peu ça. C'est de là, parce que... qu'il faut éviter les courts-circuits avec l'électricité. Ça va pas faire, hein.
Vous amusez pas à faire ça. C'est sûr que j'aurais reçu mes connecteurs en temps et en heure, j'aurais pu faire quelque chose de plus propre. Là-dedans. J'aurais bien essayé dehors, mais je sais pas si tu entends le vent là, c'est une horreur. Qu'est-ce que je vais faire ça? Hop. Pareil. Allez, un autre. C'est bien, mais il faut que je puisse avoir accès à mon connecteur pour appuyer PL. Allez, c'est quoi cette usine hein? Là. En fait, là, c'est juste un adaptateur. Hein. Il n'y a pas grand chose de compliqué. Bon, ça fait usine à gaz. Mais en fait, il n'y a rien de compliqué. Hein. J'ai juste branché ici ton électronique sur ma pile avec des câbles adaptateurs. Ok. Ouais. En fait, là, c'est comme si tu changeais de pile. Hein. Tout simplement. Tout simpli. Ok. Radio. Voiture. On va voir bien. Allez, je mets pause, je reprends la caméra sur ma tête. Ouais, j'espère que ça finit correctement. Hein. Voilà. Bon, déjà avec la lipo, il y a un petit peu plus de pêche. Hein. Voilà. Bon, je sais pas si tu as vu tout à l'heure hein, un aller-retour, ça coupait. Là, je pense qu'on est parti pour plusieurs dizaines de minutes. Alors, je vais voir si tac, tac, tac. On va encore. Ouais, c'est reparti. Bon, il fait venteux et nuit. Je sais pas si tu vois quelque chose avec ça. Oups là. Une bonne petite pêche. Hein. Oh, tu vas rien voir. Enfin. Mais bon, ça fonctionne. Hein. Là, maintenant, ouais, bah. J'ai plus de soucis de coupure. Alors je vais essayer de mettre un lien aussi avec. Hop, on va redescendre. Rien, ça sert à rien.
Je vais essayer de te mettre un lien, si j'y pense. Il y a c'est Vosges Modélisme, je crois, qui a fait des tests de cette petite voiture qu'il vendait à l'époque. Et en fait, il explique ce qu'il faut faire et pas faire avec les batteries. Et je pense que l'erreur vient de là. Bah, ça fait combien de temps que tu les as? Mais c'est vrai que les batteries, il faut jamais les charger, enfin les charger. Hop, toc. On va fermer tout ça. Les batteries, il faut jamais les charger et une fois que tu t'en es servi, les laisser dans la voiture vide. Il faut toujours les ranger chargés en fait. Et alors, ça peut venir de là, ou alors qu'elle soit vraiment trop vieille, et puis il y en a une qui était de mauvaise qualité par rapport à l'autre et qui a lâché. Donc ce qui fait, c'est que ça déséquilibre. Parce que là, en fait, t'as deux cellules. Hein. Donc tu as une cellule qui est naze, et il tourne sur une seule cellule. Donc tu n'as plus assez pour ton vario, ou alors tout simplement, c'est là, ou alors tout simplement, ton vario se met en coupure pour éviter justement de vider complètement tes batteries. En sécurité, quoi, en fait, comme il fait pour les lipos. Je sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, tout va bien, sauf ça, c'est tout. D'accord? Avec une batterie branchée comme ça, bah, ça marche très bien. Donc, je vais passer un petit coup de soufflette pour que tu l'aies tout propre comme j'avais fait avant de tourner. Et puis bah, écoute, je te mets la petite vidéo en ligne et puis tu auras ça dans la semaine. Je la ramène au boulot. Je ramène ça à ton père cette semaine et puis tu auras peut-être la vidéo avant d'avoir ta voiture. Tu verras. Mais bon, ça marche bien. Il n'y a pas grand chose à faire. Allez, amuse-toi bien. Fais plus de bêtises que tu peux avec. Joue. Il manque juste une petite batterie et puis tu vas pouvoir t'amuser comme un heureux. Allez, à bientôt. Salut.